Fais du dhikr matin et soir, et goûte à cette douceur qui te rapproche d'Allah. Demande pardon sincèrement, car Allah aime ceux qui reviennent à lui, chargés de regrets, mais emplis d'espoir. Le temps passe comme le vent. Certains jours, il nous rafraîchit. D'autres, il nous échappe. Le mois de Chaban est l'un de ces moments précieux que beaucoup négligent, mais qui peut transformer nos cœurs et nos âmes. Qu'avons-nous fait des mois précédents? Sommes-nous prêts pour la miséricorde qui approche? Le prophète Muhammad nous a enseigné que Chaban est un mois où les actions sont élevées vers Allah, un mois qui prépare nos âmes au Ramadan. Aujourd'hui, explorons ensemble ce que nous pouvons faire pour remplir ce mois de lumière, d'amour et de sagesse. Partie 1. Multiplier les actes d'adoration. Il y a des moments dans la vie où l'on passe à côté de l'essentiel sans même s'en rendre compte. Chaban est de ces moments, une porte discrète, presque invisible, qui mène au mois béni de Ramadan. Un mois négligé, oublié par beaucoup. Et pourtant, c'est maintenant que tout se joue. Le prophète a dit « C'est un mois durant lequel les gens sont insouciants, situé entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les actions sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. » An-Nasa'i. Imagine, un serviteur d'Allah qui, année après année, gaspille Chaban sans en comprendre la valeur. Il se dit « Je me rattraperai au Ramadan. » Mais, et si ce Ramadan ne venait jamais pour lui? Prends un instant, réfléchis. Qu'as-tu fait de tes prières? Qu'as-tu fait de ton cœur? As-tu donné à ton âme ce dont elle a besoin avant que ne vienne la soif de Ramadan? Chaban est un cadeau, une opportunité cachée, une chance offerte avant la grande rencontre. Un serviteur avisé ne l'ignore pas. Il s'y prépare. Il s'y élève. Des actions simples mais lourdes dans la balance. Récite le Coran davantage. Laisse-le purifier ton âme. Éclaire ton cœur. Augmente tes prières surérogatoires, surtout la nuit, lorsque tout le monde dort et que seuls les cœurs éveillés se tournent vers leur Seigneur. Et Allah nous rappelle avec douceur, et implore le pardon de ton Seigneur, puis repens-toi à lui. Mon Seigneur est en vérité miséricordieux et plein d'amour. Sourate Hud 11:90. Ne laisse pas Chaban t'échapper, ne sois pas de ceux qui se réveillent trop tard, car peut-être que c'est maintenant que tout commence. Un jeune homme avait l'habitude de jeûner les lundis et jeudis, mais il se posait souvent la question. Partie 2. Le jeûne de Chaban, une habitude des justes. Le temps passe. Les jours se succèdent, et chaque battement de cœur nous rapproche du moment où tout s'arrête. Chaban est là. Ce mois discret, souvent ignoré, mais si précieux. Un mois que le prophète chérissait particulièrement. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté « Je n'ai pas vu le prophète jeûner plus souvent dans un mois que dans Chaban. » Al-Bukhari and Muslim. As-tu déjà ressenti cette impression que tes actes sont petits, invisibles, sans effet immédiat? Pourquoi continuer? Je ne vois aucun changement en moi. Puis un jour, il tomba gravement malade. Entre la vie et la mort, alors que son corps était faible et son esprit troublé, il entendit une voix intérieure lui murmurer « Les jours où tu as eu faim pour Allah t'ont nourri en ce moment de faiblesse. » À cet instant, il comprit. Chaque jour de jeûne, chaque privation pour Allah était une réserve invisible, une lumière cachée qui le soutenait quand il en avait le plus besoin. Et toi, si tu savais que ce Chaban est le dernier de ta vie, comment jeûnerais-tu? Avec quelle intention, quelle intensité, quelle dévotion? Chaban est l'échauffement avant le grand marathon du Ramadan. C'est le moment où l'âme s'affûte, où le cœur s'entraîne à délaisser ce qui l'alourdit. Des actions simples mais puissantes. Jeûne les lundis et jeudis, comme le faisait le prophète. Jeûne les 13, 14 et 15 du mois lunaire. Ces jours bénis où la lumière de la lune s'unit à celle du cœur. Évite les excès, car le jeûne ne se limite pas à l'abstinence de nourriture. Il est une purification intérieure. Purifie ton intention, car un jeûne accompli avec sincérité
élève l'âme bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Allah dit avec sagesse, « Et jeûner est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. » Sourate Al-Baqarah, 284. Ne laisse pas Sha'ban s'éteindre sans l'avoir goûté pleinement. Fais de ce mois un tremplin, un pont vers Ramadan, un moment où ton âme apprend à se détacher, pour mieux s'élever. Partie 3. Purifier son cœur et renouer les liens. Il est des nuits où le destin se trace, des instants où l'invisible se décide. La nuit du 15 Sha'ban est de celle-là. Le prophète a dit, « Durant la nuit du 15 Sha'ban, Allah pardonne à toutes ses créatures, sauf à 2 catégories, celui qui entretient de la haine et celui qui est idolâtre. » Ibn Majah. Réfléchis. Qui as-tu blessé? Qui t'a blessé? Combien de cœurs as-tu laissé en suspens, brisés par la rancune ou l'oubli? Nous avançons dans la vie en portant des fardeaux invisibles, des disputes non réglées, des mots tranchants jamais retirés, des silences qui ont construit des murs. Et si aujourd'hui tu libérais ton cœur? Fermer les yeux sur une offense ne signifie pas être faible. C'est comprendre que le pardon allège, qu'il libère. Que celui qui pardonne dort le cœur en paix, tandis que celui qui s'accroche au ressentiment s'alourdit d'un poids inutile. Pose-toi cette question. Si cette nuit était celle où ton nom est inscrit parmi les pardonnés, voudrais-tu vraiment garder cette rancune en toi? Fais le premier pas, non pas parce que l'autre le mérite forcément, mais parce que ton âme mérite d'être en paix. Des actions pour purifier ton cœur. Pardonne sincèrement, non pas pour eux, mais pour toi. Répare les liens familiaux et amicaux, car un cœur apaisé ouvre la porte à la miséricorde d'Allah. Demande pardon à ceux que tu as blessés, même si cela demande de l'humilité. Allah nous rappelle avec sagesse, et que ceux qui ont de la grâce et de l'abondance parmi vous ne jurent pas de ne pas faire preuve de générosité envers leurs proches, les pauvres et ceux qui émigrent, dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nur, 24-22. Le pardon ne change peut-être pas le passé, mais il ouvre un chemin vers un avenir plus léger. Ce soir, fais ce choix. Libère ton cœur et laisse Allah s'occuper du reste. Sha'ban est le pont qui mène au Ramadan, un test avant le grand voyage. Pose-toi cette question. Comment veux-tu que ton nom soit inscrit dans le livre des actes? Ya Allah, fais de ce mois un mois de purification. Fais de nous des serviteurs proches de toi. Remplis nos cœurs d'amour et d'humilité. Amin. Allah dit, « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran, 333. Si ce message t'a touché, partage-le à ceux que tu aimes. Peut-être qu'une simple parole changera un cœur. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.